Alors bonjour à tous, mon nom est Stéphane Fournier, je suis physiothérapeute chez Accès Physio, en compagnie de mon illustre collègue. Merci Steph, c'est trop d'honneur. Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio également. Aujourd'hui, Dom, on se parle d'évaluation à la hanche. On se parle de hanche en fait, et dans cette première capsule, principalement d'évaluation. Alors tu le sais, Dominique, on a fait nos observations, on a fait nos transferts, on a évalué notre patient à la marche. On a ensuite fait nos tests actifs, passifs, résistés, voir un petit peu où on en est par rapport aux structures inertes, au niveau de la mobilité, la sensation de fin de mouvement, etc., la force. Alors, il y a plein de choses qu'on évalue durant l'évaluation. Et aujourd'hui, on voulait peut-être se limiter, Dominique, au fameux test de Labrum. Exact. À la hanche. Tout à fait. Puis je me rappelle, c'était un défi pour moi aussi quand j'ai commencé en clinique il y a 8-9 ans à peu près. Et puis on voit beaucoup de cas des joueurs de hockey, par exemple, beaucoup de patineurs, patineuses. Et je me rappelle des cas de hanche, c'était pas tout à fait évident. Puis tu m'avais montré ces tests-là qui étaient vraiment pratiques, des mouvements fonctionnels combinés pour tester le labrum. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder à la hanche, bien sûr. Il faut passer l'ensemble de nos tests. Mais je trouve que les tests de Labrum sont méconnus. Difficilement évalué et reconnu durant l'évaluation. Alors, si vous êtes d'accord, on va se diriger immédiatement à notre modèle pour démontrer ces fameux tests de Labrum. Alors, toujours dans le cadre de l'évaluation de la hanche, Dominique, on se parle de tests de Labrum, de tests spécifiques au Labrum. D'accord? Allons-y. Alors, j'en ai 4 préférés, je te dirais. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils éliminent quand même différentes structures. On met ça dans l'ensemble de l'évaluation et on en arrive éventuellement à suspecter un syndrome d'accrochage, d'abutement et peut-être une lésion tout simplement au labrum. Alors, un de mes préférés, Dominique, c'est la surpression en flexion. On vient en flexion comme ça et on regarde un petit peu au niveau des limitations, la sensation de fin de mouvement et surtout les symptômes du patient. Les gens vont décrire, Dominique, une douleur inguinale, très antérieure, un petit peu latérale, même parfois postéro-latérale. Douleur, limitation, accrochage, blocage, c'est ce que je cherche. Et des fois, on peut avoir des clics aussi. Des bruits. Exact, des bruits, un blocage, tout à fait. Vraiment un pincement qui est assez... Des fois, même une appréhension, des fois. Je ne sais pas, dans certains cas que tu as eu une Bien peur, sûr. les gens savent que c'est un mouvement qui est douloureux. Contraction un peu pour se protéger. Là. Exactement. Fait que notre premier mouvement, la simple surpression en flexion. On ne se limite pas à ce mouvement-là, bien sûr. On passe au deuxième mouvement. Le plus populaire, Dominique, c'est sûrement le fameux FADIR. Flexion, adduction, internal rotation, rotation interne. Alors, on fait donc notre flexion. On rentre doucement en adduction. Et là, j'insiste sur le doucement, Dominique, pour ne pas blesser la personne. Tout à fait. Je suis constamment en contact avec ma patiente pour m'assurer que je ne la blesse pas. Tu me dis si ça ne va pas, Marlène. Alors, doucement, flexion, à l'intérieur, en adduction. Et ensuite, j'induis la rotation interne. Encore une fois, douleur, appréhension, bruit articulaire, pincement inguinal. Ça peut être de l'arthrose, Dominique, ça peut être un syndrome d'abutement, mais le labrum aussi fait partie du diagnostic différentiel. Tout à fait. Le FADIR. Mon troisième préféré, le FABER. Aussi nommé le test de Patrick. Exactement, en flexion ABD, rotation externe, un mouvement combiné qui amène comme ça la rotation, l'ABD. On laisse aller la patiente, on laisse aller tranquillement. Et on recherche cette fameuse douleur-là, antérieure, postérieure, latérale. Toujours la même douleur d'accrochage, d'abutement, etc. en simple flexion comme ça. Et on se fait pas mal. On n'a pas allé à faire mal à la personne. Tranquillement, juste créer l'inconfort en FABER. J'aime bien comment tu le fais aussi, les deux jambes en même temps. On peut comparer les deux côtés comme ça, on va voir si c'est une restriction de mouvement. J'ai vu les gens simplement faire un côté. Moi, je préfère amener les deux. Ouais. On peut aussi juste faire unilatéral, voir ce que ça fait. Puis bien stabiliser, bien sûr, parce que comment tu le fais, c'est peut-être plus facile aussi, vu que les deux côtés bougent en même temps. Mais si on fait comme ceci et que la hanche vient lever comme ça, c'est important de bien stabiliser pour aller voir au niveau vraiment comme ça fémoral. Bon point. Toujours une bonne idée d'essayer d'être le plus spécifique possible. Fait que ça, c'est mes trois premiers préférés de Labrum. Quand ces trois-là sont positifs,
c'est pas mal concluant. 2 sur 3, on va voir comment le patient va évoluer avec les traitements. Mais c'est mes 3 principaux. Et j'en ai un 4e que je te démontre immédiatement. Avec plaisir. 4e et dernier test, Dominique, peut-être un peu plus un test d'abutement que de labrum pur. Alors, le patient est comme ça, très, très sur le côté, sur le bord de la table. Et, tu te laisses aller, tu ne tomberas pas, ma chouette. Et on s'en va comme ça en extension, rotation interne. Fait qu'un test d'abutement postérolatéral au niveau acétabulaire, au niveau de l'articulation coxo-fémorale, qui pourrait confirmer un labrum, peut-être aussi de l'arthrose, un syndrome d'accrochage. Donc, extension, rotation interne. Et d'ailleurs, c'est la position de congruence de la hanche, des fois qui peut être limitée. C'est une position qui est importante à la marche. Chez les sportifs aussi, le coup de patin qu'on a besoin en extension comme ça. Puis l'articulation a besoin de la position de congruence pour être en santé aussi au niveau de la lubrification articulaire. Écoute, haltérophile, patineur artistique, joueur de hockey, gymnaste, on en a tellement vu de ces problèmes de labrum-là. Et qu'est-ce qu'on fait, Dominique? On les traite. Moi, j'aime bien les traiter un 4-5 visites, travailler toutes les causes qu'on va voir dans les prochaines capsules, les prochains traitements qu'on peut faire pour essayer de voir si la personne s'améliore et éventuellement voir avec le médecin omnipraticien ou le spécialiste orthopédiste si une arthro-IRM serait indiquée, vraiment avec le colorant, hein, le contraste combiné à l'IRM pour aller voir bien l'infiltration de liquide pour démontrer ou pas la présence d'une déchirure au labrum. Très bon point. Alors, ça complète pour l'évaluation. On passe au traitement.